Bon Sylvie, on y arrive. Enfin, Enfin, ouais. comment ça va? Ça va, bah, c'est le jour de mon anniversaire donc Bah oui, bon anniversaire, oui, oui. c'est vrai, vous m'aviez dit. Ouais. Bon. Comment vous vous sentez pour, appréhender là, aborder cette session? Bah, bien, tranquille. Mmh Pour le mh. moment, je suis assez, paisible, un peu, d'appréhension parce que je connais pas trop. Après, en fait, c'est, Christine, Ouais. que vous avez eue, il y a 1 an, je sais Mmh. plus, qui m'a parlé, en fait, de sa session et que Oui. j'ai regardé sur YouTube aussi Ouais. et du coup, bah, voilà, ça m'a parlé et donc j'ai dit: «Bon, bah, je vais aussi, en faire une». Mmh mh. Dans le cadre, plutôt de ce que je me dis, c'est parce que j'ai peut-être encore des blocages, que ça soit émotionnel ou un peu de procrastination parce que j'ai envie de faire, des choses mais je vois Mmh. que j'y arrive pas. Ouais. Hem, donc des choses, ça veut dire, bah, peut-être changer de métier, aller vers autre chose, même changer de région, enfin beaucoup de choses quoi, mais bon, après il y a la famille, il y a la vie, sociale et cetera. Donc du coup, c'est des envies, mais aussi, plein de doutes, c'est ça ce que vous m'exprimez? Ouais, voilà, c'est comme si, j'avais des blocages, parce que j'ai des envies, mais oui, avec, certaines peurs, autour de Peur. ça, parce que je me dis que si, je change de métier, qu'est-ce que ça va faire, financièrement pour la famille? Qu'est-ce qu'ils Ouais. vont en penser? Et ainsi de Mmh. suite. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Actuellement, je travaille, bah, depuis, 25 ans, dans une société d'assurance qui gère les Ouais. gestions d'actifs, immobiliers, donc dans la Ouais. comptabilité. OK. Donc c'est très, très mental, très, structurel, enfin c'est la finance, quoi, Et oui. les chiffres. OK. OK, OK. Et donc ce qui vous attirerait plus, ce serait quel domaine? Bah, ce qui m'attire, c'est, tout ce qui est, sur l'enseignement spirituel, tout ce qui est, centre de bien-être. J'aimerais bien ouvrir un centre de bien-être, à l'étranger, en Croatie, parce que j'ai des origines, croates Mmh. et mon papa est décédé il y a 2 ans et il nous a légué donc un grand terrain de 9000 m² et Mmh mh. moi j'ai ce projet-là en tête, mais En voilà. Croatie alors? Ouais, Ah oui. hem ou sinon, bah, pour commencer, tout doucement, on va dire, parce que ça, c'est peut-être un grand pas, oui, me diriger vers, quelque chose de peut-être pas la thérapie, mais quelque chose autour de la spiritualité, d'une école spirituelle ou quelque chose comme ça, quoi. OK. Donc le travail, qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez compris? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qui vous motive du coup à faire ça? Ce que j'ai compris, c'est que, bah, ça va chercher un peu dans mon subconscient ou dans d'autres, facettes de moi que Mmh mh. j'ai pas conscience, en tout Mmh cas. mh. Et que peut-être, ça pourrait, débloquer, des choses en moi, pour, justement retirer tous ces doutes et ces peurs, quoi. Ouais. OK. Peut-être mieux comprendre ce qui se passe sur ce plan-là pour, avancer, sereinement, c'est ça? Mmh mh. Voilà, ouais. Mmh. OK. Vous avez compris le mécanisme de l'interférence du coup? Dans la session, de Christine? Alors l'interférence, c'est quoi, par exemple? L'interférence au niveau ésotérique, c'est une conscience qui interfère votre espace. Ça, Ah OK, vous vous rappelez dans la session de Christine oui. ou pas? Oui? Donc c'est des consciences, alors humaines ou non humaines, la plupart du temps non humaines quand on est placé sur ce plan-là, qui sont présentes dans l'espace énergétique depuis, bah, une existence, donc souvent, la plupart du temps, on remonte à l'origine. Donc l'origine de cette interférence, c'est le moment où elle a pu rentrer dans votre espace et on regarde pourquoi, parce que votre partie subliminale, quelque part, elle doit apprendre à ne plus se faire piéger. Mmh mh. Voilà, c'est ça, ouais. Mmh. OK, parce qu'une fois qu'ils sont dans l'espace, c'est vrai que c'est un peu compliqué si on n'utilise pas ce type de méthode. Bah, déjà pour en prendre conscience et puis pour les dégager quoi. Mmh mh. Pour pour changer son futur grosso modo, c'est ça, pour faire, différemment que ce qu'ils ont prévu pour nous. Oui, voilà. Donc c'est ce que je me dis aussi un petit peu, c'est ce qui me parle, c'est que c'est comme si j'avais des énergies autour de moi qui me freinent, qui me Mmh. pèsent ou OK. quelque chose comme ça, ouais. Après sur le plan sentimental. Bah, je pense qu'il garde un petit peu, quand même, ça au fond de lui parce qu'il le ressort de temps en temps à chaque fois qu'il y a un petit couac, quoi. Ah oui, OK. OK, donc sur ce plan-là, qu'est-ce que vous attendez? Si on parle de la session? Mmh, bah, à voir si aussi il y a quelque chose, dans les interférences comme vous dites, qui bloque ça, Dans les peut-être. quoi? Dans les Dans les interférences?
Ouais, si enfin, je sais pas si c'est, si ça peut être On verra ce qui apparaît effectivement, ouais. après on me parle aussi souvent, enfin quand je tombe sur, des personnes, on me parle souvent de relations toxiques, donc est-ce que c'est vraiment une relation toxique ou pas avec, mon mari? Vous le ressentez comme ça, vous? Non, pas trop, heu, mais bon, j'ai un petit doute quand même. J'ai un petit doute, Un petit doute. ouais. D'accord. Comme, si, alors bon, moi j'ai rien contre, hein, parce que je suis pour, parce qu'il est, beaucoup en manque d'énergie et c'est comme il me puisait de l'énergie, quoi. Ah Mais, oui? moi je suis OK, on va dire peut-être. Heu, pourquoi vous êtes OK? Je suis OK parce que, bah, c'est comme si, je voulais lui rendre l'appareil dans le sens que, bah, lui il me donne beaucoup aussi, dans son accompagnement et le Dans fait le qu'il soit là, quotidien, on dans peut le se quotidien. soutenir sans avoir, forcément un transfert d'énergie. Enfin, vous voyez, le transfert, enfin, justement, quand on prend d'énergie à quelqu'un, même si on est OK, enfin, chacun la sienne, quoi. Enfin, je sais pas, Mmh. on peut les fusionner, on peut, enfin, voilà, dans des moments de tendresse, par exemple, les énergies vont s'entremêler. Mais après, pourquoi vouloir donner son énergie? C'est un truc un peu sacrificiel, hein, que vous me racontez Ouais, là. bah, oui, ouais, ouais, un peu, je suis un peu dans le C'est la sacrifice, dette, donc c'est la dette, la oui. dette, la dette. Ouais, c'est comme si, ouais, je me sens encore un petit peu coupable peut-être Mmh. et donc je lui rends, ça, Ouais. parce que pour pas que lui, il se rende malade, parce que comme il est très dans l'émotion et très dans la colère encore en lui, pour pas qu'il développe des maladies, des choses comme ça. Donc en fait, je lui donne beaucoup d'amour et d'énergie, sans qu'il le sache, hein, parce que c'est en interne, en moi, pour Bon, on que va regarder ce qui se passe du coup sur le plan de ces transmissions d'énergie à la fin de la session pour voir un petit peu. mmh Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous questionnent? non, ça c'était les 2 grandes lignes. Mmh. Ouais, les blocages émotionnels et puis la relation. Voilà, Ok. Bon, alors on va aller voir votre partie luminale et discuter un peu avec elle, voir ce qui se passe, ce qu'elle vit. OK. Ok. Allez, c'est parti. Je vous laisse juste cliquer sur votre micro et comme ça, on va pouvoir démarrer. C'est-à-dire je coupe, le micro? Ouais. OK. Et vous vous mettez dans une posture voilà, de détente, de relax. Vous écoutez toutes les informations, vous vous en imprégnez et puis on débriefera de tout ça après. Nage, c'est bon? Nage, tu m'entends? Là, tu devrais m'entendre. Impeccable. Allez, je te Bon. laisse te concentrer. Et 3. Dis-moi quand tu perçois, ressens quelque chose. Je suis passée par le corps physique. Mhm. Et du corps physique, c'est comme s'il y avait un point central qui est situé au niveau de l'abdomen et qui venait regrouper plein d'éléments comme un point d'attraction. Ouais. Ça, c'est la première information que j'ai. Mhm. Au niveau de son espace, c'est très ouvert. Ça fait des grandes, comment on pourrait dire, des grandes portes ou des grandes auréoles dans des couleurs un peu dans les bleus verts. C'est très joli à voir. Mhm. Elle est au centre, je la vois au centre de ce joli paysage, cette Mhm. jolie décoration et c'est comme si mais ça elle le voit pas elle, mais moi je le vois, c'est comme si elle était pris en sandwich entre 2 plaques de verre et Mhm. qu'elle était au centre de ces 2 plaques de verre. Mhm. Voilà. Après, le paysage est vraiment grandiose, hein. Voilà. Ouais, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est très coloré, c'est des très grandes auréoles, mais ça fait quand même comme des portes, comme des Mhm. passages, des choses comme ça. Ok, très bien. Alors, si tu la vois face à toi, peux-tu me dire si elle ressemble à son corps physique? Ah oui, oui, elle ressemble 100 au corps physique. Parfait. Est-ce que tu peux faire une lecture de son ADN? Est-ce qu'on est bien face à Sylvie? Alors on est face à Sylvie, oui et elle est connectée directement à son corps physique, par, le en haut des fesses là, le Coccyx. le coccyx. Ok. Ok. Tu peux créer un canal télépathique avec elle? Lui demander si elle était au courant de notre venue.
Alors, c'est comme si elle me voyait pas à cause de ces 2 plaques-là. Donc, du Mhm. coup, j'essaye de me positionner de façon à ce qu'elle puisse me voir. Ouais. Mais c'est comme si, ces 2 plaques lui obstruaient la vue, tu Ah, vois? Donc, parce que pour elle, ils ne sont pas existants. Elle les voit pas ces plaques. C'est invisible pour elle. mhm. Donc ça lui obstrue la vue sans savoir elle a la vue obstruée. Ok. OK. Donc, du coup, malgré tout, je communique avec elle, Mm. je lui permets d'entendre ma voix pour le coup, parce elle me voit pas. Ok. Juste le canal télépathique, explique-lui que on est venu pour elle. Est-ce qu'elle nous attendait ou pas? Elle nous attendait sans nous attendre Mhm. et elle réagit par rapport au fait que, bah, ce que je viens d'exprimer, le fait que je viens de te dire que j'étais présente face à elle, mais qu'elle me voyait pas et pour le coup, bah, ça l'intrigue quand même, Ok. parce qu'elle m'entend. Ouais. De quoi elle aurait besoin alors? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle vit? Elle a l'air de dire tout va bien, Mhm. qu'elle aimerait toujours, plus, mais que sur l'ensemble, tout va bien. Mhm. Sauf, maintenant, pour le coup, au vu de cette nouvelle information, qu'elle ne voit pas. On parle de la plaque ou des plaques? Oui, elle les voit pas les plaques, donc elle comprend que je suis face à elle, mais elle me voit pas. Hmm. Donc là, ça l'intrigue, elle se dit: «Bon, OK, elle est face à moi, je la vois pas, Ouais. j'entends sa voix» Ok. et du coup, ben, ça allait bien, mais là, je me rends compte, non, qu'il y a un truc qui va pas pour le coup. Effectivement. Bon. Alors, est-ce qu'elle peut s'observer, observer son espace et Oui, elle regarder? dit Oui. excuse-moi, je te coupe parce qu'elle dit que ce qui va pas aussi et qu'elle comprend notre venue, c'est qu'elle est comme immobile, figée, souvent figée au même point. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on est là. Ah oui, ok. Alors figé, bah, justement, ça tombe bien puisque ce dispositif semble être l'origine de ce sentiment. Ouais. Est-ce qu'elle peut s'observer, observer simplement ce qui la fige et aller à l'information? Est-ce qu'elle peut la trouver par elle-même? Elle dit avoir déjà observé, Mhm. cherché à découvrir ce qui l'a figée. Ouais. Après, c'est quelque chose qu'elle prend de plus en plus conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de hyper conscient il y a encore quelque temps. Ouais. Et c'est comme s'il y avait une notion, mais il y avait pas cette hyper conscience. Mhm. Donc voilà, donc elle dit qu'elle s'observe et elle comprend pas, elle sait juste qu'elle se sent alors tu vois, c'est assez étonnant parce que, tu sais, je t'ai parlé du point de connexion entre elle et son corps physique, c'est-à-dire que le canal énergétique Mm. ou le faisceau énergétique passe, par le coccyx, hein, entre le Mhm. coccyx et la partie subtile et elle me dit que, l'immobilisation part du coccyx. Ah, ok. Est-ce qu'elle a conscience d'être connectée à son corps physique par cet endroit-là? Alors non, elle avait le sentiment d'être connectée à son corps physique sur l'ensemble du corps physique. Mm. C'est-à-dire que pas par ce point-là, non. D'accord. Et là, du coup, d'elle-même, elle fait ce parallèle entre, le corps physique et cette sensation d'être bloquée par l'arrière, Ok. d'être maintenue par l'arrière. Ok. Qu'est-ce qu'elle capte de son corps physique en 2025? Beaucoup de questionnements, Mhm. beaucoup de réflexions, tu sais, de surcharge mentale. Oui. Du coup, laisse pas la place. Ouais. Pas ruminer, c'est pas vraiment juste le mot, mais ça cherche toujours quelque chose. Ça cherche, ça cherche, ça cherche. C'est comme s'il y avait une forme de formatage et puis après, hop, ça revient, puis on reformate, on revient. Je sais pas, il y a ce truc-là qu'elle me montre. Ok. Surcharge mentale. Est-ce qu'elle capte autre Ouais. chose de son corps physique? Bah, pareil, le sentiment d'être, bloqué, d'être limité. Mhm. C'est comme si le corps physique, il était déjà dans un cercueil, tu vois? Alors c'est imagé, mais c'est
pas le cercueil dans le sens, la mort, mais dans un cercueil comme si elle était déjà enfermée dans quelque chose, quoi, tu vois? Dans une Mhm. boîte hermétique rectangulaire, donc de la forme d'un cercueil. Mhm. Ok. Du coup, ça, elle Symboliquement, le ça sent. pourrait correspondre à ce que vit la partie subliminale entre ces plaques de verre. Oui, c'est vrai, oui. Mhm. Ok. Alors, transmets-lui l'information si elle ne les a pas observées, en s'observant, en essayant par elle-même, de ce que tu as vu en arrivant et de ces plaques. Transmets-lui l'information. Montre-lui. Oui, c'est bon. Je lui permets de les visualiser, hein. Mhm. Donc elle les voit maintenant. Elle les perçoit. Est-ce qu'elle peut toucher et en prendre toute l'information? Elle peut faire ça. C'est comme, quand elle en touche, une, c'est comme si elle pouvait la traverser. Mhm. Ça fait penser à, quand elle y met la main, comme ça, quand elle touche, elle a une notion de l'eau, Ouais. d'un système liquide. Alors c'est pas de l'eau, mais d'un système liquide. Mhm. Ça veut dire qu'elle pourrait le traverser si elle voulait? Où Oui, est-ce ouais, elle pourrait le traverser et il y a aussi une notion de, reflet d'elle-même et de réverbération. Tu sais, parce qu'il y en a 2, il y en a un derrière Ouais. et un devant, donc ça fait un espèce d'effet de réflexologie, je sais pas comment, pas réflexologie, mais de réflex Non, j'ai pas le mot. un reflet, tout simplement. Ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche de traverser alors? Si tu me dis Mmh. que si elle le voulait, elle pourrait. Bon, parce qu'elle avait pas notion que ça existait, déjà. Mhm. Maintenant, ce qu'elle sait, c'est qu'elle l'a déjà traversé plus d'une fois parce que du Mhm. coup, elle restait pas toujours figée sur le point où je la trouve. Donc, du coup, bah, quand elle passait, d'un endroit à l'autre, systématiquement, elle le traversait Mhm. et en fait, quand elle le traversait, ça l'a fait basculer sur une autre densité. C'est-à-dire qu'on a la C'est-à-dire même décoration, mais une autre densité. même décoration, mais une autre densité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est sur le plan métaphysique? Ouais, Dans d'autres espaces? ouais. Ok. Dans un espace, qui donne cette impression pour elle. Quand elle le traversait, elle avait pas le sentiment de le traverser, donc elle se retrouvait dans la même décoration que moi je t'ai définie. Sauf que moi, je vois bien que si elle le traverse, elle se retrouve, en fait, ça fait que, dans la pénombre. Elle se retrouve dans un endroit qui est totalement sombre et c'est totalement vide, il y a rien du tout et Mhm. pareil, on se retrouve de nouveau sur un principe de carré ou de rectangle, plutôt carré. Je ne sais pas si c'est important de le dire, mais je le dis quand même, où elle se retrouve à l'intérieur. Mhm. Donc ça, c'est quand elle le traversait, c'est ça? La Ouais, sauf pénombre et elle un carré. ouais, sauf qu'elle, elle pense qu'elle est dans son espace. Hmm. D'accord. Et ça, est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle le perçoit maintenant? Moi, maintenant, oui. Mmh. Maintenant, oui. Que quand elle faisait ses déplacements, elle se retrouvait aussi dans un système d'enfermement. Ah oui, elle en a en fait, rien que d'avoir observé qu'elle avait ces 2 plaques, ça ouvre de nouvelles possibilités donc oui, du coup, Mhm. elle se rend compte et puis, je te cache pas qu'on y a passé la tête une ou 2 fois, qu'on est en train d'expérimenter ce passage donc elle voit ce qu'il en est. Ok, parfait. Du coup, est-ce qu'elle est d'accord pour réaliser cet accompagnement avec nous et qu'on découvre pas à pas ce qui se passe pour elle et puis comment en faire mieux? On Ah crée oui, oui, quelque elle est chose de plus d'accord, oui. agréable. Elle est d'accord? Mmh. Parfait. Ok. Alors, toi, tu vas observer de ton point de vue ce système. Depuis quand il existe? Est-ce que c'est un système qui est présent depuis la naissance de Sylvie ou est-ce que ça a été créé pendant son existence, au cours de son existence? Certains éléments existaient, déjà, avant la naissance de Sylvie et de nouveaux éléments se sont mis en place, lors de l'existence de Sylvie. Ok, tu peux me dire lesquels étaient donc préexistants? Les 2 plaques là, c'est pendant l'existence de Sylvie. Le fait de pouvoir traverser ces plaques et retomber dans un espèce de carré, enfermant et beh, c'est de l'expérience de Sylvie. Oui, et donc qu'est-ce qui était préexistant, qui existait Ah avant sa pardon, naissance? toute la décoration, d'avant. Toute Hmm. ces grands portails, ces grandes lumières, on dirait tu sais, ce qui se passe en Suède la nuit là, les Ah, aurores les aurores boréales. boréales, oui, c'est Oui, magnifique. voilà. Ok, ok. Du coup, est-ce qu'elle était libre juste avant son incarnation dans le corps de Sylvie? Non.
Non? Non, elle ne l'était pas. Ok. Qu'est-ce qui a fait, du coup, on avance un peu dans le temps, dans son expérience actuelle, qu'est-ce qui a fait que ces plaques ont été positionnées? Pourquoi ce système a été renforcé quelque part? Regarde la raison, observe. Heu, je vois un changement de paradigme, au niveau des perceptions du corps physique. Ce qui fait que c'est comme si le corps physique était venu se détacher de certains fardeaux, sacs à dos qu'elle portait et qui n'avaient plus lieu d'être. Fin de libération Oui, qui se joue où? oui. Comment? Qui se joue où, cette libération? Sur quel niveau? Au niveau du corps physique. Ouais. Émotionnel, mental, on parle de Ah, quoi? je dirais que c'est un ensemble, hein. Mhm. Tout n'a pas été réglé, mais c'est comme si le corps physique, à un moment, portait des choses très lourdes au niveau de ses épaules et a réussi à s'en débarrasser, tu vois? Il y a pas mal de petites choses, donc il y a une mise en place d'un cheminement, tu vois? Et cette Hmm. mise en place d'un cheminement a fait que, ben, heu, on est venu, Alourdir tout ça. ouais, exactement. Ok. En fait, ça coupe de la perception du corps physique, hein. Donc du coup, ben, il est difficile d'avoir un échange énergétique entre ces 2 éléments, à cause de, bah, tout ce qu'on vient de voir juste avant. Ok. Ok. Bon. Est-ce qu'elle serait d'accord pour discuter un instant avec moi? Oui, oui, elle est d'accord. Elle est d'accord? Parfait. Allez, on y va alors. Laisse-moi parler directement avec Sylvie. Bonjour Sylvie, Bonjour. tu m'entends? Oui. Non. Alors raconte-moi un peu ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce que tu vis toi? C'est toujours difficile de parler de soi. Mhm. Pourquoi? La définition du soi. Mhm. Bien sûr. Qu'est-ce que tu ressens? On va essayer de cibler un petit peu les questions. Avant votre arrivée, je sentais que quelque chose n'allait pas. Ouais. Depuis votre arrivée, je sens que, je ne sens plus, je vois que quelque chose ne va pas. Mhm. Je constate surtout. Oui. Donc on parle de ces plaques. Des plaques et bien d'autres choses. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors qui ne te paraît pas normal? Je revois le film de mon expérience Mhm. et certains éléments qui m'ont été occultés. Mhm. On parle de la connexion à ton corps physique? On parle de cela, oui. Ok. Simplement en prenant conscience de ces systèmes, tu peux y avoir accès maintenant? Oui, j'arrive à en percevoir certains éléments, oui. Ça s'est présenté à moi comme une évidence. Mhm. Très bien. De quoi tu as besoin, toi, de ton point de vue? Qu'est-ce que tu souhaites? Agir différemment. Mhm. J'ai un peu de mal à répondre à cette question. Ouais, faut mettre un petit peu de perspective. La connexion au corps semble avoir été entravée. La perspective pourrait être une meilleure connexion, sans entrave. Ça, c'est quelque chose qui te conviendrait. Oui, Oui, ok. sûrement. Alors, ton corps physique m'explique euh, qu'il y a des blocages émotionnels. Oui. On parle de doute et de peur. Comment tu les perçois, toi? L'un est situé au bas-ventre et l'autre est situé au niveau de la gorge. Mhm, Et ils sont comme interconnectés, mhm. bloqués à ces niveaux-là. D'accord.
Le doute, est relié à différentes expériences Mhm. de l'enfance, entre autres, et aussi, de ce plan-là. Il est C'est une émotion qui est très présente sur ce plan. Mhm. Elle est de partout et ce doute entraîne systématiquement une forme de peur car, lorsque le corps physique souhaite, déjouer le jeu de ce doute Mhm. ou le contourner, cela entraîne de la peur, ce Un qui système en vase clos, c'est ça qui s'auto-alimente en oui, fait. Ok. c'est ça. Est-ce que tu le vois donc généré par quelque chose qui ne t'appartient pas, ce système de vase clos? Ce Observe. système existe car, je me retrouvais aussi, dans ce système-là au vu de ce que vous avez observé. Hmm. Maintenant, concernant les informations reliées à ces 2 émotions, elles m'appartiennent. Ok, Elles appartiennent à cette expérience. ok. Donc si tu le souhaites, tu peux les moduler, c'est ça que tu m'expliques. La modulation de tes fréquences. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais faire? Pour cela, il est nécessaire Mhm. que je retrouve une phase énergétique, Ok. afin de pouvoir agir concrètement. Mhm. Tout à fait. Très bien. Mais à l'intérieur de toi, sur ton plan, est-ce que ces émotions existent? Doute et peur. Par effet de ricochet, oui. Ouais. Et toi, si tu agis dessus directement? Oui, je les refuse. Mhm. Je ne souhaite ni expérimenter le doute, ni expérimenter la peur. Très bien. Ok. Est-ce que tu as autre chose que tu ne souhaites pas conserver? Ce sentiment de fragilité, hein, Ouais. Est-ce que tu le ressens, ce sentiment-là? mais dans tout le corps. C'est comme si le corps ne se reconnaissait pas Mhm. et il s'octroie là une forme de casquette, Qu'est-ce que tu veux dire par casquette? comme un manteau, Mhm. de fragilité. Le corps, a une forme de fragilité. Elle est en lien avec quoi cette fragilité? D'où elle vient? Quelle est son origine? Est-ce qu'elle est liée à cette expérience ou à une autre? Non. Qu'est-ce que tu en perçois? Il y a des résidus mémoriels, oui, Mhm. concernant une autre expérience. Est-ce que tu y as accès à cette Oui, mémoire? Tu veux bien nous la partager? une En, reste- femme, en restant observatrice? oui, Oui. Une femme. avec beaucoup d'envie et d'espoir, Mhm. de changement. Oui. Mais elle subit déception sur déception, Mhm. un monde d'hommes, Mhm. très souvent écrasé, rabaissé D'accord. et vue comme une paria, Pourquoi heu, paria? Qu'est-ce qu'elle est dans cette existence, dans ce monde d'hommes? Quel elle rôle elle joue? est dérangeante. Pourquoi dérangeante? Elle s'intéresse au monde que vous pourriez
nommée politique. Mhm. Elle Quelle... souhaite changer certaines Hmm. règles. Ok. À quelle époque sommes-nous dans cette existence? 1700. Hmm. Tu sais, dans quel lieu sur la planète? En France. En France. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette existence? Pas un moment important. Celui qui a créé la fragilité. C'est tout. C'est Hmm. c'est le fait qu'elle n'a jamais réussi à aboutir à son objectif. Elle subit malheureusement toutes ces contraintes Hmm. administratives et autres et se retrouve littéralement fragile par cette condition Ah oui, de ça cette entre. époque. Je comprends. Ok, est-ce que tu veux garder ce lien à cette existence, toi? Est-ce que ça te convient de vibrer fragilité? Est-ce que tu veux le moduler? Dis-moi ce que tu souhaites faire. Non, je ne souhaite pas garder ce lien et ce lien a deux fonctions. L'un emmène une forme de courage, de persévérance et d'envie, de fougue et à la fois ce j'y arriverai pas, ça marchera pas et donc non. Ok, une forme d'ambivalence en fait avec le désir et l'envie. Et puis, Elle est totalement connectée, au corps, ouais. aussi bien sur la face avant que la face arrière du corps. Hmm. Comment souhaites-tu moduler cette mémoire-là? Je souhaite tout simplement la retirer. Elle n'a pas lieu d'être, Hmm. hem, Active. ça ne me convient pas, oui. Hmm. Très bien, je te laisse faire ça. Il est temps d'être, poussé de l'avant Mhm. et d'avancer, Bien la sûr. tête haute, Hmm. avec, des idées claires, l'importance de vider son esprit. Oui. Il y a une surcharge, trop d'éléments, trop Hmm. de choses à retenir, Ouais. peur d'oublier. Cette peur d'oublier, elle était connectée à ce sentiment de fragilité aussi, induite par ça, ou complètement différent comme C'est système? différent. Ok. Pourquoi peur d'oublier alors? C'est comme si, chaque chose doit être catégorisée, pointée, enregistrée, traitée, rangée. Oui. Est-ce que c'est un programme ou est-ce que c'est une volonté? C'est l'expérience humaine qui entraîne cela. La C'est catégorie. Oui. un programme. Ok. La catégorisation n'est pas un problème en soi. Si? Comment tu le perçois, Elle toi? peut l'être, Elle peut l'être. oui. Ok. Dans ton propre système, en quoi ça pose problème alors? L'impossibilité Est-ce que tu peux de m'expliquer? laisser transparaître, Tout maîtriser, c'est transmettre. ça? Oui, Oui. Ok. Alors, regarde ce qui serait idéal de ton point de vue pour moduler ce programme. lâcher, Mhm. Lâcher quoi? lâcher, juste être lâché, lâcher du lest. Ok. Un relâchement alors. Oui, Ok. vider, Hmm. On n'a pas besoin de s'encombrer de certaines choses. Faire plus simple, c'est ça que tu dis? laisser la place, oui. Hmm. Ok. Tout n'est pas contrôlable. Hmm. Tout ne doit pas être contrôlable.
tout ne doit pas être maîtrisé. Mhm. C'est aussi ça l'expérience. Mhm. C'est vrai, accepter cet état. Ok. Toi, dans ton espace, est-ce que ces plaques de verre existent toujours? Dis-moi. Non, Tu les as détruites? elles n'existaient seulement parce que j'ai laissé cette possibilité-là, oui. Mhm. Je les ai pas détruits, mais elles ne sont plus là. Je les refuse. Très bien. Et qu'est-ce qu'il en est de ces cubes? Les cubes que l'on a décrits. Et elles sont liées aux plaques. Mmh. Tu ne les vois plus non plus? C'est comme si lorsque non, je les vois plus. C'est comme si lorsque je traversais cette plaque, Mhm. j'avais le sentiment de me retrouver dans mon espace, Mhm. celui dans lequel j'aime me retrouver. Ouais. Et en réalité, j'étais, totalement dans le noir, Mhm. Comme une illusion alors. une totale illusion, je dirais même. Ah oui. Un semblant de joie qui n'en est pas un, Ok. un semblant de bonheur qui n'en Mhm. était pas réellement un. Ok. Enfin débarrassé de tout ça, qu'est-ce qu'il te faudrait modifier pour que la situation te convienne avant d'appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi et responsables de la situation dans laquelle nous t'avons trouvé? Quel ajustement serait nécessaire, selon toi, pour toi? Quelque chose t'apparaît? Une possibilité. Explique-moi. Je ne peux pas t'expliquer ce qu'est une possibilité. Ah, je comprends ce que c'est qu'une possibilité. Pour toi-même, c'est ça que tu veux dire? Oui, Je comprends très bien. Ça veut dire que tu te sens prête à appeler toutes les personnes qui sont directement connectées à toi pour qu'ils rendent des comptes? quelque chose me gêne dans Oui. cette approche. Oui, dis-moi. Je ne saurais te dire, mais quelque chose me gêne. Mhm. Dans le fait de les appeler ou dans le fait qu'ils arrivent? Explique-moi. Les 2, je dirais. Ok. Donc, nous sommes dans ton espace. Il semblerait que quelqu'un ait créé à ta place quelque chose de limitant. Ok. À chaque fois que nous accompagnons une conscience, il y a toujours des êtres connectés qui sont responsables de la situation désagréable de non-connexion au corps physique et de limitation dans laquelle nous retrouvons les consciences. Ok. On appelle ça des systèmes interférents. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as conscience de ces systèmes-là? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te dérange dans le fait de les appeler pour qu'ils se... T'expliques? Le besoin de être totalement en équilibrage, être recherché, Mhm. un laps de temps de les appeler. J'ai besoin de ce laps de temps. Ok. Alors je te le laisse. Pour te rééquilibrer avant de les appeler, c'est ça que tu m'as expliqué? C'est exactement ça, oui. Ça me va très bien. Alors je vais te laisser un instant et je reprends après. Nage, déconnecte. Nage, tu m'entends? Nage, déconnecte. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, ok. Très bien. Ouais, Comment ouais. tu vas? Ouais, je fais bien. Ouais. Mmh. Alors, de ce que j'ai compris, l'espace a été dégagé. Qu'est-ce que tu perçois, toi? C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il y avait Les de plaques? positionné, tout ça? Oui, Ouais. oui, elles y étaient pas, hein. Mhm. Quoi, elles y étaient pas, Elles n'y sont tout plus. a été, ouais, elles ne sont plus. Elles ont Mhm. disparu. Ok. Comment tu la vois? Comment tu l'aperçois à ce stade de la session? Heu, bien, Mhm. plutôt ferme, Ouais. Déterminée? assez oui, déterminée, assez droite, Mhm.
très concentré une très grosse importance à sa connexion avec son expérience physique, avec le corps de Sylvie. Mhm. Besoin d'un échange. Ouais. Et en fait, il y a aussi ce lien à la connexion au coccyx. C'est comme si c'était pas suffisant, en fait. C'est comme s'il fallait D'accord. qu'elle ait l'ensemble du corps afin Mhm. que la connexion soit bien diffuse. Donc, oui, je trouve elle reprend place, oui. Très bien. Elle a souhaité réorganiser. Comment elle a dit A-t-il un autre terme Je sais pas. Une forme de réorganisation en elle-même avant d'appeler les êtres qui sont responsables de sa situation. Oui, je pense qu'elle veut, dans tous les cas, de ce que j'en vois, c'est comme si elle venait agir aussi bien comme une forme de protection, je vais l'employer comme ça, comme une forme de protection au niveau du corps physique et il y a un rééquilibrage énergétique en elle. Ouais. Il y a Ok. Elle fait ça. Très bien. Bon. Alors, est-ce que tu serais d'accord, le temps que ce soit bon pour elle, le temps qu'elle processe, qu'on vérifie quelques petites choses en lien avec le corps physique? Oui, oui, vas-y. Alors, on a parlé des blocages émotionnels, peur et doute. La volonté du corps physique est de se débarrasser de ces systèmes-là. De ton point de vue, qu'est-ce que tu perçois de cette cause Je vois ésotérique? 2 points lumineux au niveau de la peur et du doute, un au niveau du ventre et un au niveau de la gorge. Oui. C'est comme si, ce point lumineux, ça fait comme une toute petite, étoile, on va dire, et c'est comme si petit à petit ça s'éteignait, Ouais. ça disparaissait. Mhm. Maintenant la question c'est, La cause ésotérique, ah, plus. le ventre lié à des événements, Mhm. passés en tant que petite fille. Il y a un lien avec, les menstrues et tout ça. C'est comme s'il y avait des périodes pendant les menstrualisations, je sais pas, il y a Les, quelque men- chose qui est les lié. menstruations, les règles, les périodes de Oui, règles. ouais. Ok. Hem, c'est beaucoup lié à des choses de l'extérieur dans tous les cas, relié aussi bien à cette expérience physique, qu'à d'autres qui étaient encore, Mhm. connectées directement à cette expérience toujours en tant que femme. Mhm. La gorge, c'est comme si il y avait une forme de maintien au niveau de la gorge, comme si on étranglait la gorge, hem, comment dire ça? Comme une peur de manquer de souffle, de plus Ok. pouvoir respirer, de plus Mhm. ça aussi, c'est lié à beaucoup d'expériences parce qu'en fait, beaucoup de ces expériences en tant que femme, elle s'est retrouvée, comme, elle a toujours comme une position, plutôt dominante, pas dans le sens négatif du terme, mais assez dominante avec des objectifs, des envies, tout ça, mais c'est comme si c'est comme si ça se faisait jamais, en fait. Mhm. Et Donc des donc déceptions. ouais, voilà. Ouais. Ok. Et puis il y a la peur du lendemain, la peur, de perdre, la Mhm. peur de se tromper qui va en fait, il y a un lien aussi avec le doute. Ouais. S'il y a plus le doute, il y a plus la peur, ou la peur, elle sera beaucoup moins importante. Ok, la conscience a déjà agi dessus, donc ça, c'est en train certainement Oui, oui. de s'annuler. Ok. Autre chose par rapport Je à le ce... vois au niveau du corps physique, c'est comme si elle sentait, je ne sais pas si elle le capte, mais c'est comme si, le fait que ça se diminue, c'est comme si l'énergie maintenant pouvait circuler entre ces 2 pôles. Hmm. Très bien. Très bien. Il y a un autre point important que le corps physique souhaitait vérifier. Il s'agit de son mariage, de son mari. Dis-moi ce que tu perçois de ce lien énergétique entre elle et son mari. Observe. Beaucoup de tendresse, hein, tout de suite. Mhm. Il y a une notion de tendresse. C'est comme si elle posait sa tête sur son épaule. Il y a une forme de soutien. C'est Mhm. comme s'il la soutenait. Il a comme une position, heu, comme un frère, tu vois? Mhm. Comme un gardien un peu, je sais pas, comme un quelqu'un qui la soutient, qui la Protecteur. ouais, un peu, ouais, voilà, un peu dans ce sens-là. Ok. C'est, Ok. il y a hem, une connaissance. Ils se connaissaient d'avant.
Ils ont déjà vécu, des expériences, Tu parles avant cette existence? oui, il y a une reconnaissance au niveau de l'essence, énergétique. Il y a des expériences vécues ensemble. C'est pas un hasard s'ils sont ensemble aujourd'hui. Ok. Ok. Ils ont traversé une période difficile, du coup, en 2018-2019. Qu'est-ce que tu en captes, toi, énergétiquement, pour ce lien entre eux? Observe. Bah, quand tu me dis ça, tout de suite, j'ai une représentation, du cœur du mari heu, qui s'alourdit et c'est comme s'il avait été blessé, Mhm. sentimentalement en parlant. Oui. C'est ce que j'en vois. Mhm. Puis malheureusement, bah, ce que je vois du corps physique de Sylvie, c'est que, ça crée de la culpabilité, une forme de gêne et Bien sûr. pas de regret, mais de gêne. Mhm. Une gêne surtout, ouais. Ok. Regarde les échanges énergétiques entre eux après cette période-là. Et Sylvie décrit une forme de dette envers son mari, et qu'elle lui donne son énergie. Est-ce que ça correspond à une réalité ou pas? Observe ça. Oui, ça va dans le sens de ce que j'ai dit juste avant par rapport à ce regret, pas ce regret, mais cette culpabilité et tout ça. C'est comme si, elle se devait au moins ça, quoi. Elle pouvait faire ça pour lui. Qu'est-ce qu'elle donne là? Parce que c'est pas de la culpabilité qu'elle donne, j'imagine. Ah, OK. Je vais Est-ce qu'il y a réellement ce transfert d'énergie déjà? je vois pas. Non? Repose-moi la question. Alors, euh, Sylvie m'a expliqué que justement, pour compenser les difficultés, là, ce qu'ils ont vécu, euh, en 2018-2019, elle, comme conscientiser de lui donner de son énergie. Je veux savoir si ça a une réalité énergétique ou pas. C'est juste une pensée. Est-ce que tu le vois, ce Non, transfert d'énergie? je vois rien du tout. Non? Donc c'est plutôt au niveau de la partie mentale que ça se joue pour Sylvie? Juste tous les premiers mots qui me sont venus, c'est au niveau de l'énergie sexuelle, hem, au niveau de, du rapport sexuel. Mm. À ce niveau-là, oui, il y a comme une forme de transmission, oui, ou de mais ça va pas dans le sens positif, ça va plutôt dans le sens, le mot soumission, c'est pas juste, mais c'est une forme c'est pas juste, hein, le mot soumission, mais ouais, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est comme si elle lui devait quelque chose. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui est lié à l'énergie sexuelle, oui. Ok. Au moment de l'acte, sexuel. Ok. Bon. Ok, ok. Euh, je crois que c'est bon. Sylvie, est-ce que c'est bon pour vous? Sylvie, corps physique. Est-ce que vous avez d'autres questions? On n'a pas terminé, mais par rapport au point. Ouais, non, mais c'est bon. Ça va, vous avez compris? Ok. Ok. Ouais. Parfait. Alors, vous pouvez recouper le micro. Ok, Nage, on va se replacer avec Sylvie, partie subliminale. Et tu me dis si elle se sent prête maintenant à appeler toutes les personnes directement connectées à elle, afin de comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Oui, oui, elles sont prêtes. Elles se sent prêtes? Alors, on va lui demander d'appeler toutes les personnes directement connectées à elle, qui se placent face à elle. Et elle va pouvoir faire une lecture de leurs intentions et de ce qu'ils ont créé pour elle. Qui se présente, Nage? Tu peux me décrire? En fait, il y a beaucoup de personnes qui se présentent, ça, c'est tout autour d'elles. Il y a énormément de monde. Alors, toutes les personnes directement connectées à elle. Ouais, mais il y a parce que du coup, c'était aussi un lieu de passage où elle se trouvait, donc il y a eu beaucoup de désincarnés qui traversaient ces différents lieux.
Donc du coup, eux, ils sont tous, présents. Donc ils sont Mhm. pas ils sont connectés directement à elle ou indirectement connectés à elle, mais ils sont présents dans tous les cas, ils sont là. Ok. Les interférents principaux, ceux qui sont responsables de sa situation dans laquelle nous l'avons trouvé, décris-les-moi. On a tout de suite, les humanoïdes. Mhm. Les humanoïdes, ouais. Ok. Ils sont plusieurs aussi. Combien? 3. Ok. Qu'elle identifie le responsable, le chef, ou qu'elle le fasse venir s'il n'est pas présent. C'est lui qui détient les informations sur elle. Ouais, il n'était pas là, elle le fait venir, ouais. Mhm. Il est face à nous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle capte de ses intentions à cet être? Il y a quelque chose ce qui l'intéresse chez Sylvie, c'est au niveau de la base mentale, il y a quelque chose qui est relié à l'énergie mentale. Mhm. Elle le capte tout de suite. C'est comme s'il était connecté à sa sphère mentale, qu'il arrivait limite à manipuler ou agir sur certains éléments au niveau de sa tête. Il y a comme une forme c'est comme si elle était un peu hypnotisée face à lui. Elle ne l'est pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle Ah bon. capte qu'il y avait ça, oui. Il y Ouais. avait cette forme Ok, dans quel but cette hypnotique. connexion? Qu'est-ce qu'il souhaitait créer en étant connecté ainsi à sa partie mentale? Je ne sais pas, mais il récupère certaines données, certaines informations qui sont euh, inscrites et présentes dans son espace mental. Il en récupère des données. Comme une forme d'expérience. Elle a été utilisée un peu comme une expérience. Mhm. Laquelle? Pas ça. Oui, oui. Des expériences de vie avec des attitudes de vie. Et c'est comme si on préparait, je dis ça comme ça, mais c'est comme si il préparait un clone, pas spécialement de civil, mais il préparait une future représentation d'humain et que du coup, ils avaient besoin d'avoir des données de fonctionnement d'humain. Et Sylvie sert à ça. Il récupère ces données-là dans son espace mental. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, Sylvie, pour être si intéressante sur le plan de la sphère mentale? Rien, mais c'est comme si elle agissait comme l'humain type. Elle Mhm. déborde pas trop. C'est l'humain type qui rentre dans une catégorisation sur ce plan terrestre. On en revient à la catégorisation. Hmm. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont créé pour elle comme désagrément dans son expérience, dans ses expériences? Ah, il y a toujours cette notion de soumission un peu, peut-être Mhm. d'être en dessous d'eux, comme si le sentiment de ne pas être vraiment à sa place, d'être à sa place sans être à sa place. Et c'est un peu particulier, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Oh, oui, mais c'est assez clair. Ok, ça. Autre chose qu'elle capte? Non, mais ça, c'est très, très prédominant dans l'expérience de ce qu'on en capte. Et elle a une ouverture, lui était connecté à elle par le plexus là, Mhm. et en fait c'est par là qu'il vient aspirer ses énergies. Mhm. Et en plus c'est un peu l'intermédiaire, quoi. C'est pas un peu, c'est carrément le point d'intermédiaire entre le doute et la peur, Ah oui. avec cette aspiration juste là. Récupérer ces énergies-là. Ouais, au niveau du plexus. Oh, On ok. voit des scènes aussi quand elle se retrouvait, tu sais, là, dans cette rectangle noir, là. Ouais. Elle avait le sentiment d'être dans son espace, Mhm, bien sûr. mais en fait, elle était dans ce rectangle noir. Ce rectangle noir, en fait, même si elle croit être dans son espace, vibratoirement, elle est dans une espèce de cuve, quoi. Mhm. Et du coup, ça aussi, ça générait énormément d'émotions au niveau du corps physique. Dans tous les cas, que ça soit le corps physique ou la part subtile, même s'il ne captait pas la situation, Mhm. eh ben, ça générait des émotions au corps. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui euh, lui, lui plaisait, quoi. Il aimait bien ça, quand elle se Mhm. retrouvait dans cette cuve. Bon. Et ça le coupait aussi parce que comme ils enregistrent toutes les données liées à son espace mental, le fait de se retrouver dans cette cuve hermétique, ça coupait toutes ces données et ça permettait de piocher sur autre chose. Donc c'est-à-dire qu'ils piochaient aussi bien sur le corps mental que sur le corps émotionnel. Ils avaient Possibilité. ouais, ces deux aspects. Je comprends.
Alors pourquoi ont-ils eu besoin de renforcer le système? Je veux qu'elle observe. Donc les plaques qui n'existaient pas avant cette existence de Sylvie. Je voudrais qu'elle aille chercher cette information. Pourquoi les plaques? Pourquoi fallait-il renforcer ce système? C'est comme si elle avait, c'est comme si elle avait pris conscience de certaines choses, Mhm. de l'existence de certaines choses. Mhm. Et de ce fait-là, de ce point-là, pour éviter qu'elle s'y intéresse de trop, en fait, ils ont comme accentué l'illusion, quoi. Est-ce qu'elle aurait Ils l'ont pu se bloqué. libérer s'il n'avait pas accentué ses illusions? Est-ce qu'elle aurait pu se libérer? Oui. C'est ça la question. Oui. Alors lui, si tu l'écoutes, il dit non, mais oui, elle aurait pu. Alors, elle aurait pu comprendre certaines choses, oui, oui. Elle aurait pu se détacher de lui, Oui. dans tous les cas. Ok. Mais ils n'ont pas laissé faire. Et oui, je voulais pas la perdre. Ouais, en fait, ce que je comprends, de toute façon qu'on savait, mais en soi, c'est toujours. En fait, l'être humain, même s'il fait un travail sur lui, qu'il a une compréhension des choses et que Mhm. il est, eux, ça, ils le savent d'entrée de jeu. Ils captent tout, parce que l'énergie va se diffuser différemment. Bon, ils Mhm. sont connectés directement à la part subtile, donc ils ont toutes les infos. Donc ils agissent. Donc ils Mhm. mettent soit plus d'implants, soit d'autres stratégies pour éviter que cela arrive. C'est pour ça que c'est ce qui me vient, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font plein, plein de choses, mais qui ont le sentiment de recommencer à zéro. Tu sais, c'est comme si ils avaient enfin compris quelque chose, puis d'un coup, ils ont le sentiment de plus comprendre cette chose qu'ils avaient l'air d'avoir si bien compris. Mhm. Une éternelle entrave. Mm. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, d'autres éléments importants qu'elle capte? Ben, elle sent son énergie, elle est un peu pas étonnée. Je sais que j'emploie souvent ce mot-là, mais il n'y a pas d'étonnement en réalité. Mhm. J'ai conscience, mais bon, je sais pas comment dire autrement, mais Mhm. donc elle est comme étonnée du fait elle n'avait pas capté parce qu'elle sent tellement cette présence et euh, ouais, cette présence que du coup elle se demande comment ça se fait qu'elle l'avait pas capté, quoi, tu vois, avant. Ouais. Tout est fait pour que s'il ne soit pas repéré. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est des incarnés? Pourquoi elle était placée dans un espace où il y avait autant de passages? Ils sont tous autour de son espace. En fait, toutes ces grandes auréoles là qui font penser à des aurores boréales, Mhm. c'est des passages. Oui. Et elle a laissé l'accès aussi, tu vois. Elle a laissé la possibilité à tous ces désincarnés de traverser son espace, Donc, de, dans quel de but? venir vers elle. Dans quel but elle a laissé ce passage? C'est quelque chose qu'elle connaît. Mhm. Elle agit par connaissance. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. C'est comme un lieu d'accueil. Je sais pas comment expliquer. C'est comme c'est comme si elle leur préparait un havre de paix, Dans tu vois. son espace à elle? Ouais, dans son espace à elle. Elle leur permettait de passer, elle leur donne pas l'accès de rester. Ah, mais ça, c'est quelque chose qu'elle veut faire perdurer? Est-ce qu'elle veut garder ça comme ça, tu veux dire? Oui, le Non, fait que les désincarnés puissent passer? non, Non? non, pas dans ces conditions-là. Mais c'est quelque chose qui lui parle à elle. Je ne sais pas, ça lui parle. C'est quelque chose d'important pour elle. Bon, ok. Alors, on va s'occuper de ces humanoïdes. Elle va pouvoir leur transmettre, si elle le souhaite, le fait qu'elle va faire autrement, qu'elle n'a plus besoin d'eux à présent, qu'ils ne sont pas nécessaires. Être connectée dans son espace. Comment tu la vois faire? C'est comme si elle entrait en eux, mais pas physiquement. Mm.
qu'elle, elle désactivait ou elle coupait tout lien possible entre elle et eux, quoi. Elle veut plus être, elle l'exprime aussi parce qu'elle a l'air d'avoir du caractère pour le coup Mm. et elle dit qu'elle souhaite pas être une expérience Elle peut d'ailleurs et qu'elle récupérer est toutes les elle-même une informations. expérience. Oui, c'est ça, par exemple. Elle peut récupérer toutes les informations et elle peut leur imposer de récupérer absolument tout ce qui leur appartient à eux, tout ce qu'ils auraient mis, résidus, et récupérer tout ce qui lui appartient à elle. Tu me dis ce qu'il Elle faut. éjecte, les implants qu'elle avait, Mm. ça elle les éjecte de Mhm. son corps. Ouais. Très bien. Est-ce qu'elle est prête à aller à l'origine de cette connexion d'interférence? Le moment où elle est passée d'une conscience libre à une conscience non libre. Ouais, elle est prête, ouais. Alors on y va? Mmh. Dis-moi où vous êtes. On est sur une planète qui est pas la Terre. Ouais. Elle est, elle ressemble à ces humanoïdes, hein, Mhm. dans l'aspect bon après ils ressemblent à des humains, mais en soi, elle est liée à une constellation Mhm. et eux sont liés à une autre constellation. Ils ont été, pris en prisonniers. Il y Mhm. a une guerre, de territoire. Ouais. Elle est comme, elle a elle a un grade, elle a pareil, elle a toujours, une apparence, de femme, Mhm. représentation féminine et elle est gradée dans l'aviation, donc voilà. Elle me montre ça dans tous les cas, c'est ce qu'on voit Mhm. et ils sont prisonniers de eux là, de ce qu'on a vu. Ils Ok. se retrouvent prisonniers et se retrouvent, dans un vaisseau. J'y vois aussi d'autres espèces, je vois des insectoïdes dans ce vaisseau. Et je ne sais même pas si c'est un insectoïde, il a une forme particulière, mais il ressemble à un insecte, mais je ne sais pas si c'est un insectoïde Mhm. et voilà. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en fait, manipulée en fait, parce ils subissent des expériences, elles leur font je la vois, elle me montre qu'elle est allongée sur un lit Mhm. et qu'elle subit, des choses. On Ils agissent sur elle, quoi. On parle de modification. Ouais, ben, oui, il y a des implantations aussi, des choses comme ça. Ils l'implantent ou des choses comme ça. Tu vois, tout à l'heure, tu posais la question: «Pourquoi elle?» et tout ça et je crois avoir répondu par rapport à ses données et tout ça et qu'elle va agir. Mais parce que du coup, c'est comme si elle était, alors elle a pas été choisie, hein, c'est les circonstances qui ont fait que c'est tombé sur elle, mais pas que elle, hein. Mhm. Il y a eu toute la planète qui a subi, ce qu'elle subit elle. Son Je mari sais pas si c'est actuel, clair. oui, son mari actuel faisait partie de cette planète? Ou c'est des rencontres après, sur la Terre? Observe. Non, il faisait pas partie de cette planète, mais c'est comme s'il était dans ce vaisseau lui aussi. Mais elle le connaissait pas de là, mais il était dans ce vaisseau. Dans tous C'est-à-dire les qu'il cas, le fait que tu m'as fait ressentir sa propre énergie, tout à l'heure, je la sens aussi dans ce vaisseau. ça veut dire qu'il a les mêmes interférences qu'elle? Ouais, ils ont les mêmes interférences, ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te dis, c'est pas un hasard si elle est avec, cet homme-là. Ok, alors qu'est-ce que cette conscience souhaite faire pour modifier à un moment ou à un autre tout ce système d'interférence? Elle dit qu'elle peut pas vraiment agir. Mhm. Elle dit que la seule chose ce qu'elle fait quoi, ce qu'elle peut faire, c'est se permettre de ne pas oublier. C'est-à-dire qu'elle insère, à cette première expérience physique, la mémoire
de toutes ces informations. Et sur la finalité, quand je te dis ça, c'est pour ça qu'ils sont partis lui foutre 2 plaques. C'est qu'à un moment donné, le corps, il a commencé à se rappeler de cette mémoire. Parce que ce message fourni maintenant a déjà été fourni à un autre moment. C'est déjà passé, tout ce qui est en train de se passer, c'est déjà passé. Alors qu'elle s'assure que ce message aille à chaque point. Je sais pas pourquoi, donc du coup, je reviens au mari. Elle transmet le message aussi au mari. Donc du coup, elle s'est un peu oubliée et elle est partie, chercher le mari pour aller lui transmettre le message. Donc ça, c'est bon, elle l'a fait. Je veux qu'elle s'assure que cette information soit transmise à chaque point important. Alors, ou sur toute sa ligne de temps, elle se débrouille. Il faut que ce soit présent tout le temps. Malgré toutes leurs tentatives de manipulation, il faut que ce soit accessible. OK, ce qu'elle me montre, c'est cette première expérience. Elle m'emmène à la fin de cette première expérience. Elle souhaite qu'on regarde la mort de cette première expérience et de cette mort, venir rectifier certaines choses pour, pas les suivre, tu vois? Pas Allez, retourner. on y va. Cette activation de mémoire, elle s'est faite au départ de l'expérience physique. Elle se perd au fur et à mesure de l'expérience physique par l'identification du corps physique, donc elle se perd, et d'où l'importance de laisser aussi son mental un peu, libre pour laisser ses informations. On en revient à ce mental et en fait, ce qu'elle me montre, c'est qu'au moment de la mort, elle réactive la mémoire pour que lors de la sortie, ben, elle les suit pas, quoi. Je redis ce que j'ai dit juste avant, mais elle me montre, le cheminement. C'est parfait. OK. Du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle réactive la mémoire. Ce qui fait qu'au moment de la mort, on voit l'âme, quoi, la structure énergétique, l'âme, peu importe comment on l'appelle, sortir du corps et en fait, c'est là qu'elle, balance, les données, dès qu'elle est plus dans le corps physique et là, on voit que ça va faire comme un stand-by, pendant longtemps avant que l'information, c'est-à-dire qu'elle bouge pas, elle se déplace plus, elle est encore c'est comme si elle était entre l'entre-deux, entre la densité terrestre et la densité, subtile, on va dire ça comme ça et elle est dans cet entre-deux, le temps que l'information se diffuse totalement. En fait, il y a une forme de stagnation qui est en train de se mettre en place. Ah oui, d'accord, OK et lors de à la fin de cette stagnation, d'elle-même, elle, se réincarne. Donc ça se fait. Très bien. Très bien. On peut revenir dans le présent, en 2025. Tu me dis quand vous y êtes. Et elle désactive la mémoire. Je voulais juste le préciser avant, la nouvelle expérience. Ok. OK. On est en 2025 Très et je bien. suis Comment face tu à la elle. vois? Dis-moi comment tu la vois. Je la vois bien. Je sais jamais quoi répondre à ça. Eh bien, c'est suffisant. OK. C'est déjà beaucoup. Est-ce que tu la sens connectée à qui que ce soit? Tu la sens libre de toute interférence? Ah oui, je la sens libre de toute interférence. Oui, oui, elle est connectée à rien. Je sens comme si les poids qu'elle portait là au niveau du thorax, ventre, même si tout à l'heure je te disais que c'est assez dissipé, c'est comme si, ça crée comme un espèce de vide. Alors c'est pas un vide négatif, hein, mais ça crée une forme de vide. Donc le corps physique, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il va ressentir, après, comme ce sentiment, comme s'il y avait quelque chose en moi, mais Ouais. voilà, mais La c'est plutôt partie positif. subliminale peut créer aussi quelque chose Ouais, remplir. d'agréable, de satisfaisant pour que le corps physique puisse voilà, faire une métabolisation plus harmonieuse, plus en douceur. Le problème de cette partie subliminale, c'est pour ça que c'est bien que tu le précises, c'est qu'elle n'a jamais expérimenté, l'expérience terrestre sans interférence.
Donc c'est un nouveau-né, on va dire. Allez, eh ben, on va lui transmettre tout ce qu'il faut Nouvelle qu'elle sache. expérience pour elle. Ok. Alors, un peu de douceur pour les corps physiques. Le corps physique a besoin de douceur, d'être accompagné dans ses fréquences, dans ses nouvelles fréquences, parce que pour le corps physique aussi, ça va être nouveau, tout ça. Donc, un ajustement nécessaire de la partie subliminale pour le corps physique, progressivement. Ça saura très bien faire. Est-ce que tu as des choses à transmettre à cette partie subliminale? Ouais, je suis déjà en train de lui transmettre. Mhm. Mais c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle a un message à son corps physique, pour son corps physique, justement, pour ce nouveau départ? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. C'était comme si elle savait pas ce qu'elle pouvait dire ou Mhm. elle n'a pas de message. Mais dans tous les cas, le corps physique va sentir, il va avoir une connexion forte, quelque chose, même émotionnellement, ça peut être touchant. Ok. Parfait. Alors, on a terminé. On va pouvoir la saluer. Si elle souhaite transmettre les informations de cette session à d'autres membres de sa famille, je pense que c'est le moment de le faire. Elle le fait, oui. Mhm. Elle dit qu'elle ouvre les vannes de la transmission. Super. Juste avant de partir, qu'en est-il de ces désincarnés? Est-ce qu'elle garde ce système ou pas d'ouverture? Non, là, il n'y a pas de désincarné pour le moment. Ok. Maintenant, si je lui pose la question, Mhm. elle dit que pour le moment, ils ont pas. En fait, énergétiquement, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin comme une nouvelle construction, tu sais, et une Mhm. connexion. Donc, c'est comme si ces désincarnés, ils étaient aussi liés à toute cette condition, à Mhm. cette ouverture, accès, tout ça. Donc, non, elle se ferme à tout ça, là. Je ne pense pas que ce soit nécessaire maintenant ou plus tard. C'est elle qui voit, mais les désincarnés dans l'espace ont effectivement tendance à prendre l'énergie, rester chacun dans son espace et aider autrement, en transmettant des informations. Oui, mais génétiquement, il y a quelque chose qui est relié avec elle au niveau des désincarnés. Il y a un lien génétique, il y a quelque chose. Mm. Elle C'est-à-dire peut, que qu'elle veuille ou qu'elle ne le veuille pas, elle a cette capacité de les sentir, de les capter. Ils le savent. mais elle peut Mais peut-être le faire autrement pour qu'elle en soit pas exactement. impactée, c'est tout. Mm, C'est tout. exactement. Elle C'est fait pour ce qu'elle ça, veut. c'est le conseil qu'on peut lui donner, c'est exactement ça. C'est que là, le principal, la chose la C'est priorité important. aujourd'hui, c'est elle. Oui. Et elle verra plus tard. Là, elle découvre quelque chose de nouveau, donc il est temps de prendre soin de soi. Oui. Très bien. C'est parfait. Elle avait aussi, je veux juste dire ça parce que je crois que c'est important, mais elle a aussi tu sais, par rapport à cette vie, comme un peu comme une sauveuse, tu sais, elle a ce syndrome Oui. un peu de. Ouais, j'ai bien compris. Mm. En tout cas pour ces désincarnés, j'ai bien compris. Ok. Alors il est temps de la laisser tranquille, chacun dans son espace. Tu la salues pour moi? Ouais. Oui. C'est fait. Très bien. Et reviens dans ton propre espace. Je te laisse scanner ton corps. Dis-moi si tout est ok. Ouais, tout est OK pour moi. Parfait. Tu peux créer les fréquences que tu souhaites pour revenir, celles que tu préfères.